À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Vous êtes sur la radio juive de Marseille-Provence, dans l'émission La Voix de Sion, qui est coproduite par la Fédération des organisations juives de France et l'Organisation sioniste mondiale. Maître Naouri Kupfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Israelis Forever, une organisation sioniste qui défend l'État d'Israël et les voix sionistes de France. Vous intervenez régulièrement sur la chaîne de télévision I24, qui est regardée ici par beaucoup de Français. Enfin, vous êtes avocate et vous êtes membre exécutif, comme on dit, du Likoud de France. Comment ça va, Nili? Baruch Hashem, tout va très bien. Nous vivons des journées historiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant en France, mais aujourd'hui va être voté à la Knesset un appel au gouvernement à appliquer la souveraineté sur la Judée-Samarie. Et ça, c'est une décision que l'on attendait depuis 1967. Donc j'espère que ce sera un vrai pas dans cette normalisation de nos droits sur la Judée-Samarie. Une très bonne nouvelle. Alors, je vais vous poser la première question concernant le vote au Congrès sioniste mondial. Donc, comme vous le savez, les Juifs de France, comme les autres pays, voteront bientôt pour élire leurs représentants au Congrès sioniste mondial, qui est le Parlement juif, en parenthèse, je dirais, créé par Théodore Herzl à Bâle en 1897. C'est toujours le même. Je crois que c'est le 49e, si je ne me trompe pas, et si tu peux me le confirmer. Voilà. Donc ce vote, oui. je rappelle à nos auditeurs de la région que ce vote a lieu tous les 4-5 ans. Donc, Maître Nili Kupfer, vous êtes en Israël membre du Congrès sioniste mondial et membre exécutif du Likoud. Expliquez à notre communauté qui va voter comment va se dérouler ce vote, quels sont les enjeux pour nos communautés en France et l'intérêt de se mobiliser. Écoutez, il y a un certain nombre de remous concernant la délégation française à ce Congrès sioniste mondial. Comme vous l'avez dit, David, il y a des représentants du monde entier. Et la délégation française a toujours été au front des combats dans ce congrès et s'est toujours fait remarquer. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément de recours qui sont faits contre cette délégation française, surtout de la part de cette gauche qui veut renier le caractère juif et sioniste de l'État d'Israël. Donc, nous sommes encore avec des décisions qui doivent être prises de manière sûre et certaine, mais ce qui se profile à l'horizon, c'est des élections qui auront lieu, en tout cas avant le 10 août, et pour ceux qui se sont déjà inscrits à la Fédération sioniste de France, si la communauté s'en rappelle, il y a eu une campagne d'adhésion à la Fédération sioniste pour que les gens donc se joignent, signent ce qu'on appelle le programme de Jérusalem et puissent être habilités à voter pour ces élections pour la délégation française au Congrès sioniste. Donc cette première phase d'inscription est terminée. Maintenant, nous avons la phase des élections et ça sera certainement donc autour du 10 août. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les électeurs, non? Oui, c'est une bonne nouvelle puisqu'ils pourront donc réaliser leur droit de vote. Maintenant, à ces élections, il y aura un certain nombre de partis qui vont se présenter, dont bien entendu le Likoud. Et véritablement, c'est important de voter pour ce parti aujourd'hui. C'est le parti qui est au pouvoir, c'est le parti de notre Premier ministre Benjamin Netanyahou qui gère donc avec ce gouvernement une guerre sur 7 fronts. Et il y a énormément de combats que nous devons réaliser, donc non seulement au niveau militaire, mais l'importance de voter pour le Likoud va se traduire également sur les conséquences qu'il va y avoir sur la communauté juive de France, puisque l'Organisation sioniste mondiale s'occupe aussi de toutes les communautés en exil, et dont la France. Et je vous rappelle que mon père
père, Zichrono Livracha, Jacques Tupfer, avait, lors du dernier congrès sioniste mondial, créé un département pour les activités sionistes francophones, non seulement en France, mais également en Israël pour les francophones qui sont déjà montés. Donc c'est un département qui est fondamental et qui peut changer véritablement la donne au niveau de la communauté juive de France. Nous avons beaucoup d'enjeux. Il faut combattre, bien entendu, l'antisémitisme qui sévit en exil. Il faut promouvoir une alia forte, idéologique, enracinée, et il faut protéger l'éducation juive et les valeurs sionistes et religieuses. Il faut faire entendre notre voix. Et d'un autre côté également renforcer le Likoud, qui est donc le parti au pouvoir, soutenir notre gouvernement dans sa guerre existentielle contre les ennemis d'Israël, défendre le peuple juif, la terre d'Israël et la Torah d'Israël, qui sont des entités qui ne doivent pas être séparées l'une de l'autre. Il faut protéger, défendre nos soldats. Il y aura également des partis, par exemple, dans ces élections, qui malheureusement aujourd'hui sont sortis de la coalition. Je pense entre autres au mouvement Haridim, qui malheureusement aujourd'hui sont partis de la coalition parce que il y a encore des différends concernant l'enrôlement des Bnei Yeshivot dans l'armée. Et aujourd'hui, nous avons véritablement besoin de tout le peuple, même si évidemment nous voulons respecter le fait que ces soldats serviront dans des unités qui respecteront leur possibilité qui leur donneront la possibilité, bien entendu, d'étudier la Torah. C'est ce que font aujourd'hui les sionistes religieux qui servent tous dans l'armée et qui, malheureusement, nous le voyons, donnent aussi leur vie pour ce pays, pour cette guerre. Et donc, ces partis sont sortis de la coalition et risquent de déstabiliser le gouvernement en pleine guerre. Donc, il est important aujourd'hui de montrer que la communauté juive de France se présente et se porte face en faveur du parti au pouvoir, qu'il veut renforcer notre gouvernement, qu'il veut renforcer et soutenir nos soldats qui se battent. Cette voix, elle est importante. Cette communauté juive de France est connue à travers le monde pour être la communauté, certainement la plus sioniste du monde. Et aujourd'hui, en attendant que cette communauté fasse son alia de manière massive, et j'espère que ça va être dans un temps très court, eh bien, en attendant, ils ont la possibilité de porter leur voix, de montrer leur attachement à Israël, de montrer leur attachement à nos valeurs juives, de montrer leur attachement à l'armée. Et ça, c'est en votant Likoud. Donc, j'appelle cette communauté à montrer ce dont elle est capable, à porter cette voix haut et fort. Dans un climat très hostile, eh bien, il est nécessaire de vous rattacher à ce socle, à notre source qui est Israël, et à montrer que vous aussi, vous voulez participer à l'écriture de cette histoire. Et aujourd'hui, en tant que juif encore en France, c'est votre moyen de porter votre voix. Et donc, je vous appelle tous à voter Likoud. Donc Nili, le Likoud va présenter une liste qui s'appellera Likoud? Tout à fait. D'accord. Donc on a des informations ici selon lesquelles, pardonnez-moi, le Likoud monte dans les sondages, dans les récents sondages, régulièrement monte. Donc ça veut dire qu'il va présenter une liste pour ses délégués français pour représenter donc les Juifs de France au congrès sioniste. Bon. Est-ce que cela veut-il dire aujourd'hui qu'il doit y avoir un vote, ce qu'on appelle utile en France, qui consiste à dire on doit accélérer la puissance de la liste nationale du Likoud pour éviter d'avoir des fractionnements des autres partenaires, entre guillemets, je dirais, et permettre
au Likoud, donc à la majorité actuelle, de pouvoir gérer le congrès-sionisme mondial et ne pas avoir, comme on le voit malheureusement à la Knesset, des faiseurs de rois qui peuvent bloquer et gêner la gestion du congrès. Donc, est-ce que aujourd'hui, on peut recommander un vote utile et de voter d'emblée, puisqu'il n'y a qu'un seul tour, pour le Likoud, pour accélérer donc la gestion, enfin le pouvoir au congrès sioniste mondial? Est-ce qu'on peut le dire, ça? Bien entendu, chaque parti a ses propres intérêts. Et le Likoud est certainement le seul pouvoir qui voit l'intérêt véritablement du pays dans son intégralité, bien entendu selon notre vision, mais il ne s'agit pas d'un parti qui est communautariste, qui ne pense qu'à son propre public. C'est le parti qui pense à faire avancer l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir. Et je peux vous dire que au Congrès sioniste mondial, où sont votées un certain nombre de résolutions qui vont du coup avoir des conséquences sur les budgets qui vont être distribués à travers les différents départements de l'organisation sioniste mondiale. Il y a des départements pour gérer à peu près toute la vie sioniste des communautés, comme par exemple un département pour l'Aliyah, un département pour le combat contre l'antisémitisme, un département des activités sionistes à l'étranger, le département des fédérations sionistes dans le monde. Donc les décisions ont un réel impact sur la politique qui va être appliquée par ces départements et sur la manière de gérer les communautés à l'étranger. Et il est évident que le Likoud est toujours le parti qui a proposé et fait voter les résolutions qui ont le plus d'impact, et un impact comme nous le voulons, c'est-à-dire, encore une fois, en soutenant le peuple d'Israël, la terre d'Israël, la Torah d'Israël. Et donc, il est important de voter pour le Likoud pour que nous ayons une possibilité de faire passer ces résolutions sans avoir à céder au chantage des uns et des autres pour faire des modifications et transformer ces résolutions en résolutions qui n'auront pas le même impact ou qui au contraire serviront des intérêts personnels. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important de voter Likoud et de nous donner le maximum de capacité de faire passer ces résolutions. Oui, donc est-ce qu'on peut dire que face à la liste du Likoud de France, on peut considérer qu'il y a deux autres groupes qui vont se présenter, qui seront minoritaires et qui pourront peut-être être des faiseurs de rois et sur lesquels donc aujourd'hui on insiste pour voter pour le Likoud. Est-ce qu'on peut la synthèse de dire il y aura la liste des religieux, un groupe, ce groupe-là, et puis un autre groupe, ce sont bien sûr la gauche woke. Le groupe des religieux Haridim. Oui. Haridim. Et donc, oui. Et de l'autre côté, il y a bien sûr la gauche plus ou moins diversifiée, surtout woke aujourd'hui, qui cherche à faire d'Israël un État laïque comme en France, hein, c'est-à-dire que n'importe qui, et transformer complètement l'idée même de l'Israël, de nos patriarches aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire aux électeurs qu'il y aura ces deux groupes-là qui vont présenter, mais qu'aujourd'hui, il faut voter utile pour permettre à un groupe majoritaire comme le Likoud, qui défend Israël, le Likoud de Binyamin Netanyahou, etc., de prendre réellement les rênes du Congrès sioniste mondial. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ces deux groupes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous voyez qu'en fin de compte, les mêmes problèmes qui se posent aujourd'hui à la Knesset se posent également au sein du Congrès sioniste mondial. Donc le combat est le même et le vote et la décision doivent être les mêmes. Doivent être les mêmes. Je rappelle à nos auditeurs que il y a eu, grâce à Jacques Kupfer,
la création d'un département spécifique pour la France de la part du Congressionnisme mondial, dans lequel on avait prévu des activités. Je me souviens que j'avais participé avec Jacques à l'établissement d'un budget avant qu'il s'en aille. Est-ce que ce département et ce budget pour la France, donc pour les électeurs, ici, va être remis en route selon des modalités peut-être nouvelles, compte tenu du budget, compte tenu de la situation, l'antisémitisme, etc. Ça va être, oui, cela va être notre but lors de ce congrès. C'est de pouvoir permettre d'allouer des budgets importants pour cette communauté juive de France qui aujourd'hui en a besoin. Il y a une nécessité urgente de combattre l'antisémitisme en France, bien que je pense que malheureusement il est trop tard et que ça n'est que le signe pour vous enjoindre à faire votre alia. Donc, si Dieu veut, nous mettrons l'accent sur la alia avec ce département si nous arrivons à l'obtenir et ce ne serait que justice après qu'effectivement ce soit mon père qui était alors chef du président du Likoud de France qui l'avait décidé. Oui, et surtout c'est qu'aujourd'hui, il y a en France, comme tu le sais, énormément de difficultés. Ça se complique pour les Juifs de France aujourd'hui, on le voit de partout, à cause d'une immigration intensive, etc. Est-ce qu'il y aura des actions pratiques concernant la Alia qui pourraient être envisagées ou pas? Et qui concernent nos Il y a énormément... Oui, écoutez, dans la constitution de l'Organisation sioniste mondiale, il y a un chapitre qui est voué, destiné aux alias d'urgence. J'avoue qu'il y a déjà au congrès dernier, j'avais demandé à ce que ce soit appliqué concernant la France. Et je pense que ça n'était pas passé, bien entendu. Et la gauche qui était très, le mouvement réformé en particulier, qui était très fort au dernier congrès, et là j'espère que cette fois ce ne sera pas le cas, mais avait complètement transformé cette décision et ça avait été très regrettable. Mais j'espère que au prochain congrès, donc qui aura lieu fin octobre, si Dieu veut, eh bien nous réessayerons de faire passer cette motion parce que il est important de considérer la France aujourd'hui comme un pays dangereux pour les Juifs. Et il faut que les Juifs montent en masse et il faut leur en donner les moyens. Donc sachez que ici il y a vraiment des énormes progrès concernant l'intégration et en particulier l'intégration des Juifs de France, concernant la reconnaissance des diplômes, concernant des possibilités d'habitat, d'inscription dans les écoles avec un soutien pour les enfants Olim Hadashim. Donc sachez qu'il y a énormément de moyens. Baruch Hashem, je suis également à la tête d'une organisation qui s'appelle Lech Lecha, que nous avons fondée il y a 1 an et demi, et qui cet été fait monter déjà 250 juifs dans le cadre d'Alia collective et dans des localités où il y a beaucoup d'aides gouvernementales. Donc sachez que il n'est pas impossible, même pour ceux qui n'ont pas les moyens, même pour ceux qui pensent que c'est compliqué, il est possible de faire son alia et il est obligatoire de faire son alia et dans un avenir extrêmement proche. La tension est palpable en France, le danger peut arriver à tout instant. Et il est déjà là et j'ai beaucoup de mal à voir ces juifs qui sont considérés comme véritablement le fleuron de la communauté juive internationale devoir se cacher d'être juifs, avoir peur d'être juifs. Ça n'est pas la communauté juive de France. Donc si vous en êtes arrivé à ce stade, c'est que c'est le moment de partir et de venir ici, la tête haute et fière, et de vivre en juif libre sur votre patrie. Donc oui, tout sera fait lors de ce congrès. Le focus sera mis sur la alia des Juifs de France. Donc c'est une raison supplémentaire pour inciter à voter utile, à voter pour la liste du Likoud et surtout donner, comme on dit, voter pour qu'il y ait le plus de représentants
français à ce congrès-là et donner donc cette puissance pour mettre en place toutes ces actions du congrès sioniste mondial. Maintenant, Kupfer, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci d'avoir accepté de participer à notre action. On en aura, j'espère, dans le futur également d'autres émissions à ce sujet-là. Donc, merci, Beazlacha, et à très bientôt, si Dieu veut. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Rebonjour pour cette deuxième partie de l'émission Les Amoureux de Sion. Et nous allons aujourd'hui continuer à vous parler de l'élection du Congrès sioniste mondial, ou en tous les cas de la préparation de ce congrès qui aura lieu donc après les fêtes de Tishri. Avec moi au micro, notre ami Jacob et mon ami David, tous les deux. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un petit peu votre particularité, puisque vous défendez dans ce congrès la faction du Likoud. Alors bien sûr, le Likoud, tout le monde le connaît. David, qu'est-ce que le Likoud va mener comme action au sein du congrès sioniste? On sait qu'il est aux affaires de l'État et dans le gouvernement. Quelle est la répercussion dans le fonctionnement du congrès sioniste et de la vie sioniste, notamment en dehors d'Israël, dans la diaspora? Ok. Merci Elie, bonjour à nos auditeurs. Donc le Likoud, enfin la liste, le Likoud va présenter la liste, comme on le sait, Likoud, pour amener des électeurs français représenter la France, les intérêts de la communauté juive de France, au Congrès sioniste mondial. Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, tous les sondages montrent que le Likoud est en train de monter de plus en plus dans les sondages et que, comme nous avons été déjà leaders au précédent congrès qui a duré à peu près 4 ans. Donc nous allons démarrer une nouvelle période pour ce congrès-là. Le Likoud travaille aujourd'hui, je rappelle, avec des organisations comme le KKL, comme le Keren Hayesod, comme l'Agence juive, etc. Et nous avons un programme qui a été créé d'ailleurs par Jacques Kupfer, Zichrono Livracha, spécifiquement à destination des Juifs de France, mais malheureusement, il est décédé au moment de le mettre en application. Et là, nous allons reprendre ce programme auquel j'ai été amené à participer à la préparation du budget et des activités avec Jacques. Et je dis encore une fois, malheureusement, nous n'avons pas pu le mettre en place. Donc, nous allons reprendre ce département-là en place, si, bien sûr, nous avons le pouvoir. Et aujourd'hui, je demande au passage à tous les électeurs de France vraiment de voter utile, de voter non seulement pour la liste Likoud, qui défend l'État d'Israël, qui défend la communauté juive, qui défend le sionisme, qui défend la terre d'Israël et la Torah d'Israël, qui soutient nos soldats, qui sont une véritable génération des Maccabim, des temps modernes, et on soutient aussi notre gouvernement. Pourquoi? Un gouvernement démocratiquement élu aujourd'hui, qu'une certaine gauche, la gauche woke, cherche à le déstabiliser, à prendre le pouvoir. Surtout qu'aujourd'hui, nous découvrons que cette gauche a été financée par le gouvernement américain de Biden à plus d'$1 milliard pour faire des manifestations, troubler l'ordre public et vouloir renverser carrément d'une façon brutale un gouvernement légalement élu. Donc aujourd'hui, nous allons faire un certain nombre d'actions dans le budget que nous aurons pour la France si nous sommes portés en puissance au congrès sioniste, donc également pour combattre l'antisionisme et l'antisémitisme en diaspora, pour promouvoir aussi une alia forte, idéologique et enracinée, et protéger l'éducation juive, et faire surtout entendre notre voix forte et fidèle à nos valeurs. Quelle différence il y a entre la liste du Likoud et celle des autres factions, comme le Mizrahi, ou comme les libéraux, comme les sionistes généraux,
vous avez, on a bien compris, donc, mis à part, si elle existe, cette liste un peu woke d'ultra-gauche, j'ai l'impression qu'en entendant votre exposé, il n'y a rien qui vous sépare des autres factions qui sont un petit peu attachées à la tradition. Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche, dans l'appréhension des choses? Est-ce qu'il y a des actions différentes à mener? D'ailleurs, quelles sont les actions? Puisque ça, c'est les têtes de chapitre que vous nous avez proposées. Est-ce que le Likoud a des particularités ou des idées? Est-ce que on peut les développer maintenant, ou c'est trop tôt, c'est prématuré que de parler des activités qui sont prévues pour pouvoir encourager? Vous avez parlé d'encourager l'ALIA, vous avez parlé d'éducation, etc. Est-ce qu'il y a des choses concrètes? Vous avez parlé du département, donc si j'ai bien compris, la volonté de créer un département d'activités francophones. Comment ça se concrétise dans le quotidien, j'allais dire, des Juifs de France ou de Belgique ou d'ailleurs? Ok, donc d'abord, je ne peux parler que de notre liste et des activités que nous allons faire. C'est-à-dire que les programmes des autres groupes, on va dire les religieux et puis la gauche, je ne peux pas parler d'eux parce que je ne les connais pas précisément, mais je sais ce qu'ils souhaitent faire. Je vous donne un exemple. Les partis de gauche aujourd'hui veulent développer et créer un État d'Israël laïque au même titre que en France, la France. Ça veut dire qu'en Israël, on oubliera totalement le côté juif tel que prévu par nos patriarches et tel que prévu par les sionistes, y compris des sionistes de gauche à l'origine, comme Ben Gurion. Donc ils veulent un État absolument laïque à l'image de la France, de l'Europe, etc. Et nous savons ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe si jamais Israël, qu'à Dieu ne plaise, soit ou devienne un État laïque. Donc ça, c'est déjà la gauche qui est en train de promouvoir ce type de pays. La preuve, c'est que tous ces budgets qu'ils ont obtenus afin de renverser un gouvernement légalement élu et donc de changer. Bon, ça, c'est concernant la partie gauche, en général d'ailleurs. Hein. Alors, je dis pas que dans la partie de gauche, il n'y a pas des sionistes, bien entendu, sionistes, mais quel type de sionisme? Aujourd'hui, nous avons de nouvelles générations de populations en Israël qui sont, selon notre avis et selon ce qu'on constate, les vrais, ce qu'ils appellent les Rising Lions. Je ne sais pas le traduire en hébreu, mais ça vient de l'hébreu. Donc cette génération qui se bagarre aujourd'hui, qui soient libéraux, qui soient de droite, et peut-être, si on peut trouver aussi dans la gauche, mais pour le moment, on a énormément de doutes. Concernant la partie religieuse, il est évident que la partie religieuse, tous les partis religieux, peut-être à quelques exceptions près, je ne connais pas leur programme, parce que leur programme, bien entendu, c'est un programme qui défend la terre d'Israël et la Torah, mais nous avons quelques difficultés, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en pleine guerre et nous voulons avoir une majorité confortable pour ne pas nous retrouver en difficulté ou avec des pressions de certaines parties qui iront à l'encontre des décisions que nous aurions prises et qui seront les faiseurs de rois, c'est-à-dire nous retrouver équivalent à la Knesset israélienne qui a eu et qui a encore beaucoup de difficultés pour prendre des décisions. Israël est en pleine guerre, elle a besoin de prendre des décisions par une majorité qui est élue par le peuple et qui ne peut pas se permettre encore de retarder. Voilà ce que je peux vous dire concernant les autres listes, mais on aura au fur et à mesure donc que les élections approchent, on aura au fur et à mesure un certain nombre d'informations. Très bien, merci. Yaakov, puisqu'on a parlé de l'enrôlement des religieux, et comme l'a dit David là maintenant, quelle est la position du Likoud vis-à-vis de l'enrôlement des religieux, de ce qu'on appelle les religieux des Haredim, c'est-à-dire des ultra-orthodoxes qui se refusent à intégrer l'armée? On a vu que la Knesset, malgré toutes les tergiversations et tous les aménagements et les arrangements et les discussions, on arrive aujourd'hui au bout du bout où il faut quand même y aller.
Comment se positionne le Likoud par rapport à cette obligation? Bonjour, monsieur les auditeurs et les auditrices. Monsieur Netanyahou, donc le chef du gouvernement israélien, s'est engagé auprès des partis religieux pour que les jeunes orthodoxes Haredim ne font pas l'armée. Et le problème, c'est que ça revient, la Cour suprême remet ça, à chaque fois la tease. Donc, le remet ça à voter, et la Knesset a accepté également. Donc, ils sont, vis-à-vis de la loi, obligés de faire l'armée. Et c'est un problème, ils n'admettent pas. Hein, ils vont rester dans les chivotes. C'est vrai qu'ils sont à peu près, on parle de 44 000 jeunes. C'est important aujourd'hui par rapport, on voit la fatigue des soldats, l'enrôlement des réservistes, absolument, etc. Absolument, oui. Ceux qui sont aujourd'hui, c'est quand même fatigant. Absolument. J'ai des témoignages personnels de gens qui nous sont proches. Oui, habituellement, la guerre pour l'Israélien, c'est une dizaine de jours, quelques semaines. Là, ça prend plus d'1 an, bientôt 2. 2 ans. Hein, ça coûte financièrement, il y a la fatigue, il y a des morts, il y a des deuils. Le Likoud conçoit donc bien, le Likoud conçoit qu'il faille faire l'armée, quel que soit... Oui, mais bon, d'un autre côté, les partis religieux, on leur... L'argument à l'époque était de dire... À la Knesset, ils ont leur place. L'argument des religieux Haredim était de dire que la structure n'est pas prête, n'est pas adéquate par rapport à certaines pratiques de cache-route, à certaines nécessités. Non, je pense pas, non. Tout est caché en Israël, les hôtels, le service militaire, les casernes, il n'y a aucun problème. Il manque peut-être des mikvés, oui, là-bas. Hein, peut-être leur faire des mikvés ou des centres d'études. Mais d'ailleurs, c'est prévu de leur faire quelques coins... Il y a une brigade qui a été créée comme ça, avec pour étudier. Avec la brigade Zini, qui était à la tête. C'est pas facile. Il faut moi, à mon avis, il faudrait une négociation. Il faudrait une négociation. Ne pas faire du tout, c'est énorme. C'est énorme, comme vous dites, tout le monde est fatigué, on a besoin de bras. De force vive, bien sûr. On a besoin d'hommes. Mais il faut négocier. Faire 3 ans, c'est un peu beaucoup pour un religieux. Quitter la Torah pendant 3 années, aussi, à mon avis, il faut négocier. Le Likoud a besoin, le gouvernement de Netanyahou a besoin des religieux. Hein, il ne peut pas s'en passer. Il n'a pas une large majorité. Le problème, il tourne autour de 60, Netanyahou, avec sa coalition, et c'est délicat. C'est délicat, comme il a dit tout à l'heure David. On a besoin de large majorité pour gouverner et tenir encore cette guerre qui n'est pas finie avec l'Iran, le Hamas, ainsi de suite. Israël combat sur 7 fronts. Il y a aussi un autre problème qu'on n'en parle pas trop. À propos du Congrès sioniste mondial, moi je dirais qu'il y a un 8e front, c'est qu'il y a les réformistes américains. Il y a aussi, pour ce Congrès sioniste mondial, c'est vrai que bon, le Meretz n'existe presque plus à la Knesset, il a beaucoup diminué en Israël, mais dans la diaspora, là je reviens un petit peu au Congrès sioniste mondial, la diaspora, il y a beaucoup de gens, malheureusement... En États-Unis, il y a eu 238 000 votants au mois de mai dernier pour le Congrès. Vous imaginez 238 000 ça votants, représente une très grosse faction, d'ailleurs, c'est la représentation, c'est ce qui fait le pourcentage, la proportion importante que les Américains ont dans cette représentation. Et nous, les Français, même pas 10 000. On n'arrive même pas à 10 000, nous, les Français. En français, oui, il n'y a pas 10 000. Les Américains, ils sont très importants, très affluents, aussi avec leurs finances. Hein, il paraît qu'il y a une histoire de $1 milliard là. Absolument. Hein, $1 milliard qui est reviré au service juridique. Voilà. Donc on n'est pas encore l'enquête n'est pas finie, mais pour vous dire que les Américains, c'est vrai, ils ont du pouvoir, ils aident énormément. Bon, ils aident ce qui les intéresse aussi, également, c'est-à-dire les médias, israéliens. Ils aident l'université, l'académie pour avoir un petit peu influence pour la laïcité. Et le 3e domaine, c'est les médias, le juridique. Oui, le juridique, absolument. C'est le juridique. Donc, la Cour suprême et tout ça. Donc, c'est pas très bon parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple juif, c'est le peuple de la Torah, c'est le peuple élu. Poursuivre et écouter l'influence des Américains, ces réformistes, laïcs, c'est pas du tout l'objectif. Ils sont bien généreux, mais bon, c'est pas le bon objectif, c'est pas le but, quoi. Merci David. Merci Jacob. David, on a parlé tout à l'heure des activités francophones au sein du Congrès. Et il y a un rendez-vous maintenant qui est devenu familier. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué tout à l'heure. Chaque été, le
le Likoud, via son association francophone, j'allais dire Israel Forever, organise ce rassemblement sur la journée de Hebron, la journée sur le caveau des patriarches. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que cette année c'est reconduit? D'après ce que j'ai vu dans les informations, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur ce prochain rendez-vous qui est apparemment très fréquenté et très suivi par les Juifs de France et en général, que ce soit ceux qui viennent en vacances ou que ce soit ceux qui y habitent tout au long de l'année? Oui, alors, Eli, bien entendu, cette année, il sera renouvelé en août. D'après les informations, il y a même une date qui a dû être fixée, je crois que c'est vers le 8, il me semble, mais elle sera confirmée donc pour ce rassemblement pour donc Hebron. Je rappelle qu'il a démarré avec très petit aujourd'hui, ça devient presque une journée nationale en Israël, dans lesquels il y a beaucoup de Français qui y vont. Donc je confirme, oui, effectivement, elle aura lieu au mois d'août. Alors je voudrais peut-être revenir également sur le vote et la proportion. On a cité les Américains, 280 000 voix, etc. Je crois qu'il faut raisonner sur l'échelle globale. Les États-Unis sont un continent à eux, c'est-à-dire ils sont plus de 51 États, donc il est une très belle communauté juive, riche, qui finance, etc. Donc, par contre, comparer ça à la France, on devrait le comparer, ce chiffre, à l'Europe, puisque nous, en France, on envoie des délégués. Il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il y a les pays anciennement ex-Union soviétique, aujourd'hui aussi qui votent. Il y a l'Australie, il y a enfin un certain nombre de pays. C'est-à-dire que, en gros, il y a un tiers des voix qui sont portées au Congrès sioniste pour représenter les pays. Il y a un tiers de voix pour les États-Unis, à peu près 300, je dis. Il y a un tiers de voix pour Israël, à peu près 300, et un tiers de voix pour l'Europe, à peu près 300. Donc, il faut raisonner, il faut, comme on dit, raisonner, relativiser ce type de vote par rapport à la France. Voilà. Et c'est pour ça que nous invitons, nous, Likoud de France, à vraiment voter aujourd'hui pour notre liste, et surtout à voter utile pour amener le maximum de délégués français à ce congrès pour que nous puissions appliquer un véritable programme pour la diaspora française, non seulement au niveau des budgets qui seront attribués, mais aussi des actions que nous serons amenés, comme l'éducation, comme l'antisionisme et l'antisémitisme qui aujourd'hui explosent en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, pour protéger l'éducation, pour soutenir l'État d'Israël, comme je dis, et surtout pour promouvoir une alia forte, idéologique et enracinée, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation en France se complique et se ferme progressivement. Comme on dit dans notre tradition, que Dieu ne ferme pas toutes les portes, il laissera toujours une porte pour nous permettre de partir, et justement, cette porte-là est en train aujourd'hui de s'ouvrir pour que nous puissions rejoindre Sion assez rapidement. Voilà. Donc, je peux dire, il reste, je crois, 2 minutes, on peut conclure là. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, Juifs de France, donc il n'y a plus d'excuses. Vous devez voter, c'est une chance pour nous de faire avancer un sionisme fier, une identité juive forte et une position ferme contre l'antisémitisme, la délégitimation et les menaces tant internes à Israël que externes, c'est-à-dire au niveau des diasporas. Donc votez aujourd'hui, normalement on aura ça au mois de vote. Donc participez, il y a une nouvelle page de l'histoire du peuple juif qui s'écrit en Israël et en diaspora. Ne restons pas sur le bord du quai, participons, rejoignez, influencez, façonnez l'avenir du monde sioniste. Voilà. Merci David. Ben voilà, chers amis auditeurs, et pas éditeurs, on vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve très prochainement sur la fréquence juive. Soyez à l'écoute, soyez mobilisés, même si c'est l'été.
et répondez massivement présent lorsque nous vous inviterons, si vous êtes votant, à exprimer votre soutien à la liste de votre choix et donc, d'après ce que nous a dit notre ami David, à celle qui est prônée, qui est soutenue par le gouvernement et le Premier ministre d'Israël. À toutes et à tous.